Alors bonjour chers élèves, ben voilà, ma première vidéo YouTube sera pour vous, pour les S4. Alors je sais qu'une des deux classes a déjà vu une partie de la matière, l'autre pas, donc ça va être peut-être pour certains, pas peut-être, une piqûre de rappel, mais je pense que ça va faire du bien à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien en ce temps de Covid-19 que tout va bien pour vos proches également. D'autre part, voilà, n'hésitez pas donc à regarder cette vidéo, à la re-regarder et à poser vos questions dans le groupe Team. Euh, voilà, donc d'abord je commence par un petit rappel et puis j'introduis la suite. Donc soyez tous attentifs, les FRA comme les FRB s'il vous plaît. Merci. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que ici, donc, on a la reproduction des bactéries par scissiparité. Je crois que j'ai pas besoin de vous le réexpliquer puisque vous aviez vu ça pour le test, vous l'aviez étudié. Donc, le but de la scissiparité, c'est quoi? C'est de reproduire les bactéries. Donc, les bactéries se reproduisent par division cellulaire. À partir d'une, on en obtient rapidement deux. Donc, on réplique l'ADN et puis, comme on avait vu, la bactérie se scinde en deux, bactéries filles, qui seront des clones puisqu'elles ont le même ADN. Je vous rappelle que l'ADN d'une bactérie, c'est un seul chromosome circulaire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont des clones puisque ce sont des copies conformes. Les deux cellules filles formées sont identiques à la cellule mère. D'accord? Donc voilà le mode de reproduction des bactéries. Je passe à la division cellulaire chez les eucaryotes. Alors, chez les eucaryotes, chez les organismes pluricellulaires en règle générale, c'est plus complexe. Par exemple, chez l'être humain, on a dit qu'il y avait 46 chromosomes, excusez-moi, dans chaque cellule humaine. Eh bien, donc ces 46 chromosomes doivent être d'abord répliqués, comme on l'avait vu, donc on recopie intégralement l'ADN. On va avoir donc 2 fois 46 chromosomes, ça je vais vous le rappeler plus tard. Ces 2 fois 46 chromosomes vont migrer vers des pôles de la cellule, j'utilise déjà ce mot-là, vont se séparer. Donc là, vous comprenez que c'est plus compliqué que chez les bactéries. Et vont finalement, donc la cellule va finalement se diviser en deux et on va obtenir deux cellules filles qui sont identiques entre elles et identiques à la cellule qui leur a donné naissance. Alors attention, ce qui est important que vous reteniez, c'est que c'est pas comme ça qu'on se reproduit. L'être humain ne se reproduit pas en se divisant. On n'a pas des clones partout, d'accord? Donc pour la reproduction, il faut un homme, une femme, comme vous le savez. Donc un spermatozoïde, un ovule. Ici, pourquoi est-ce qu'on fait la division cellulaire? Par exemple, on l'a dit, pour remplacer les cellules de peau morte, pour remplacer nos globules rouges qui sont trop âgés, pour que les cheveux poussent, pour que les ongles poussent, pour votre croissance. Il y en a qui m'avaient parlé de la croissance osseuse, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des très bons exemples. Rappelez-vous que vous étiez une cellule œuf au départ qui s'est divisée, 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 divisée pour être ce que vous êtes à l'heure actuelle. Donc on doit entretenir l'organisme, entretenir les nouvelles et former de nouvelles cellules pour remplacer les anciennes. Donc voilà à quoi sert la division cellulaire chez les organismes eucaryotes et pluricellulaires. Ça va? Donc gardez bien en tête, c'est pas le but de se reproduire, mais de produire de nouvelles cellules identiques. D'accord? A priori, comme je vous le dis, seuls les neurones ne se reproduisent pas, mais il reste encore des études scientifiques là-dessus qui doivent encore nous donner confirmation. Alors nous avions vu aussi que, je vais prendre ceci, hein, donc, au niveau de ce qui se passe au niveau d'un seul chromosome, si on regarde un seul chromosome, je suis ici à la page 27 du cours, hein. Si on regarde ce qui se passe au niveau d'un seul chromosome, eh bien, vous avez le chromosome qui est représenté ici, d'accord? Donc, c'est de l'ADN, hein. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une double liste d'ADN. Euh, et alors ici, on réplique entièrement le chromosome. Donc, ça veut dire qu'on va avoir, on va obtenir ici deux copies conformes, une ici en bleu et l'autre que je vais mettre ici en bleu aussi, puisque finalement c'est deux copies exactement les mêmes du chromosome de départ, qui sont reliées entre elles par un point qu'on appelle le centromère. D'accord? Le centromère. Alors, c'est comme si
essayez d'imaginer que vous avez fait une photocopie de votre chromosome et qu'elles sont attachées par une agrafe, d'accord, que vous n'avez pas mise au bout de la feuille, mais que vous avez mise au milieu, d'accord. Vous avez votre chromosome comme ceci, on va dire, ok. Donc 2 copies conformes. À quoi ça sert d'avoir 2 copies conformes? Ces 2 copies conformes vont se séparer ensuite pour aller chacune dans une cellule fille. Et ça va être le cas pour nos 46 chromosomes. Alors ces 2 copies conformes, tant qu'elles ne sont pas encore séparées, on les appelle les chromatides sœurs. Et vous les voyez très bien sur l'image qui est ici, sur une vraie image de chromosome. Donc on a ici une partie à gauche, donc une chromatide sœur, et la partie à droite, une autre chromatide sœur, les deux étant reliés par un point appelé centromère. C'est l'espèce d'agrafe dont je vous ai parlé, qui va se détacher quand il y aurait division cellulaire. D'accord? Nous rentrons dans le cycle cellulaire. Alors, le cycle cellulaire, eh bien, qu'est-ce que ça signifie, cycle cellulaire? Vous savez que les cellules ne se divisent pas tout le temps. Je vous ai parlé tout à l'heure des neurones, qui a priori ne se divisent pas. Eh bien, on dit qu'ils sont en G0. Donc, quand les cellules ne se divisent pas, elles sont en G0. Okay, donc, tout va bien, tout est calme. Elles ne sont pas dans ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Je vais un peu zoomer peut-être sur ce cycle. Voilà. Excusez-moi. Donc, on dit qu'elles sont en G0 si elles sont calmes, qu'elles ne se divisent pas. Calmes. Alors, imaginons que maintenant vous vous coupez, par exemple. Vite, il faut refaire de nouvelles cellules. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans ce qu'on appelle le cycle cellulaire. D'accord? On va essayer de refaire vite de nouvelles cellules. Alors, pour ça, eh bien, ça ne se fait pas de suite de nouvelles cellules. Il faut se préparer. Alors, il y a toute une étape de préparation qui s'appelle l'interphase. L'interphase, voici ce que ça représente. Tout ceci, toute cette partie du cycle cellulaire. D'accord? Donc, en fait, si vous regardez bien, vous avez trois parties G1, puis S, et puis G2. Qu'est-ce que ça veut dire G1, S et G2? Donc, ils font partie de ce que je vous ai dit. Donc, l'interphase. Donc, G1, S, G2, donc les 3 parties de l'interphase. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? G1 signifie G pour grandir, to grow in English. So, donc, première phase de croissance, G1. Alors, ça veut dire quoi? Que la cellule va grandir et elle va se préparer à la phase suivante du cycle cellulaire, qui est toujours dans l'interphase, qui est la phase S. S pour synthèse, parce qu'on va synthétiser de l'ADN. Autrement dit, c'est là qu'on recopie intégralement tous les chromosomes. Donc, c'est la réplication de l'ADN. Donc d'abord, G1, la cellule grandit et se prépare à répliquer son ADN. Et puis pendant la phase S, elle réplique son ADN. D'accord? Alors, pendant G2, c'est une deuxième phase de croissance, vous l'aurez compris, c'est pour ça qu'il y a G1 et G2. La cellule continue de grandir et elle se prépare à se diviser, à proprement parler. Donc ça veut dire à rentrer en mitose. D'accord? Et dans la mitose, donc la mitose c'est M, on va voir qu'il y a ici 4 phases qui sont assez complexes et je vais vous expliquer par la suite, qui sont la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Tout ça, ces 4 parties, ces quatre étapes font partie de la mitose. Donc, je reprends le cycle cellulaire. Si une cellule ne se divise pas, donc elle est en G0. Si elle doit se diviser,
eh bien, elle se prépare à se diviser pendant l'interphase. Donc l'interphase, c'est G1, S et G2. D'accord? G1, la cellule grandit, elle se prépare à répliquer son ADN. S, elle réplique son ADN. G2, elle continue à grandir et se prépare à la mitose. Et enfin, M, là, elle se divise à proprement parler. D'accord? Alors, au niveau du cours, eh bien, on dit ici notion de cycle cellulaire. Donc, je suis à la page 28. Notion de cycle cellulaire. Donc, dans un organe en développement, les cellules se divisent régulièrement et effectuent un cycle qui peut au premier abord être divisé en deux grandes phases. L'interphase, pendant laquelle la cellule se prépare à se diviser, c'est ça que vous deviez noter dans la parenthèse, la cellule se prépare à se diviser, et la mitose, la cellule se divise. Voilà. Alors généralement, l'interphase est beaucoup plus longue au niveau temps que la mitose en elle-même. Alors si je reprends l'interphase, eh bien, l'interphase est la période pendant laquelle la cellule grandit, réplique son ADN et se prépare à se diviser. Alors, elle comprend elle-même trois phases, je vous l'ai expliqué, G1, S, G2. G1, c'est la première période de croissance, donc je vous ai dit, la cellule se prépare à répliquer son ADN. Alors, G, vous pouvez mettre dans la parenthèse, égale growth, ça va pour croissance, ok? S, la cellule réplique son ADN. Rappelons qu'il est nécessaire que la cellule ait tout en double exemplaire. Hein, n'oubliez pas, si on divisait les cellules en deux avant de répliquer l'ADN, il n'y aurait plus que 23 chromosomes dans chacune des deux cellules filles. Or, il en faut 46. D'accord? Dans chaque cellule fille, il faut 46 chromosomes. Donc, S égale synthèse d'ADN égale réplication. Vous pouvez l'indiquer dans votre cours. Et alors, G2, c'est la deuxième période de croissance pendant laquelle la cellule va se préparer à rentrer en mitose. Voilà, prochain tuto, c'est pour, prochaine vidéo, c'est pour la mitose en elle-même. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie. Ah oui, juste une petite remarque. Si on se blesse, les cellules vont sans arrêt faire ce cycle, d'accord? Tant que la blessure, par exemple, est ouverte, elles vont continuer ce cycle. Et puis, si la blessure est refermée, elles vont se calmer un petit peu. D'accord? Elles ne sont pas tout le temps en mitose, pas tout le temps au même rythme. Ça dépend donc de ce qui se passe, de l'organisme, des conditions, etc., etc. Voilà, je vous remercie encore une fois. Allez, bon courage, bonne étude.